Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit coin lecture, un petit livre que j'ai lu en 2 nuits. Alors c'est vrai que c'est un petit livre de poche, pas très épais. L'histoire est tellement intéressante que on se prend d'amitié pour les personnages et très vite on veut savoir la fin. Alors en plus c'est des chapitres assez courts donc ça va très vite. C'est de Victoria Mass, Le bal des folles. Donc je l'ai payé 7 €, hein, c'est vraiment un petit prix. Je vais vous lire l'extrait qui est écrit derrière. En 1885, comme chaque année à la Salpêtrière se tient le très mondain bal des folles. Le temps d'une soirée, le tout Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres personnages. Cette scène joyeuse cache une réalité sordide. Ce bal costumé et dansant est une des dernières expérimentations de Charcot, adepte de l'exposition des fous. Charcot, c'était le médecin qui s'occupait de la salpêtrière. Dans ce livre terrible et puissant, Victoria Mass choisit de suivre le destin de ces femmes victimes d'une société masculine qui leur interdit toute déviance et les emprisonne. Parmi elles, on va retrouver donc Geneviève, dévouée corps et âme au célèbre neurologue, donc Charcot, Louise, abusée par son oncle, Thérèse, une prostituée au grand cœur, qui a eu le tort de pousser son souteneur dans la Seine, Eugénie enfin, qui parce qu'elle dialogue avec les morts, est envoyée par son propre père croupir entre les murs de ce qu'il faut bien appeler une prison, un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le 19e siècle a essayé de contraindre au silence. Donc j'ai beaucoup aimé, bien sûr, on va retrouver qu'en 1885, les femmes se font interner pour un oui, pour un non, hein, parce qu'elles déplaisent à leur mari, parce que les pères ne sont pas satisfaites de leurs filles, parce qu'elles ne sont pas dociles et obéissantes, parce que la femme a envie de réfléchir, parce que la femme a envie de s'exprimer surtout, et donc elles vont être brimées. Voilà, à cette époque, la femme doit, sois belle et tais-toi, hein, elles n'ont aucune parole. Elles ont droit à aucune parole, on ne les respecte pas. Encore que celles qui font partie de l'aristocratie, elles ont encore plus ou moins une vie un peu plus facile, on va dire, parce que forcément, elles n'ont pas besoin de travailler pour survivre. Donc on va voir que la condition de la femme est très très difficile à cette époque, que si elle s'énerve, que si elle se met en colère, ben c'est tout simplement qu'elle est hystérique, et parce qu'elle est hystérique, eh ben on l'enferme. Voilà. Donc c'est un mélange de femmes finalement. Alors il y a des vraies folles, mais il y a des femmes qui sont tout à fait conscientes, hein, qui ne sont pas folles du tout, et qui vont être mélangées avec ces folles. Et donc Charcot décide une fois par an de faire un bal pour montrer les folles à la société aristocratique. Voilà, donc c'est vraiment burlesque, c'est vraiment sordide également. Donc on va retrouver, bien sûr, c'est Eugénie, c'est une jeune fille de bonne famille qui va être internée par son père. Pourquoi? Parce que elle parle aux défunts depuis sa plus tendre enfance. Il est hors de question que bien sûr, à cette époque-là, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est magie, à tout ce qui est ésotérique, c'est interdit. Et donc, voilà, elle va être trahie par un membre de sa famille, je vous dis pas tout, bien sûr, hein, et elle va être enfermée. Donc, elle va faire la rencontre d'autres jeunes femmes, on va comprendre le pourquoi du parce qu'elles sont enfermées, on s'attache très vite à ces personnages, c'est très bien écrit, c'est très bien dit, hein. Et puis, on s'aperçoit que ces femmes, pour arriver aujourd'hui à notre liberté, parce qu'on a la chance d'être une femme libre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voter, de pouvoir être libre, indépendante, il a fallu beaucoup de courage à certaines femmes. Hein, vraiment, on s'aperçoit que ça n'a pas été si facile que ça et que vraiment cette liberté d'expression et cette indépendance, il faut absolument la défendre et la garder parce que finalement, on s'aperçoit que c'est pas très vieux.
hein, et que vraiment que l'homme à cette époque avait tout pouvoir. Voilà, donc je me suis régalée. Alors, je ne vais pas, bien sûr, tout vous dévoiler l'histoire du livre, hein, sinon il n'y a plus de mystère. Est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'elle s'en sort pas? Ça, vous le découvrirez à la fin de la lecture. Mais en tout cas, voilà, je me suis régalée. Donc voilà, c'était pour vous partager cette petite lecture. J'en avais entendu parler. Je sais qu'il existe un livre. Alors, on va regarder. Donc, il a été adapté en bande dessinée également. Et puis, où j'ai vu qu'il avait été... attendez, on va regarder au début... Voilà, Victoria Mass a travaillé dans le cinéma, Le Bal des Folles, son premier roman, traduit en 25 langues, adapté au cinéma par Mélanie Laurent et en bande dessinée, a reçu le prix Renaudot des lycéens, le prix Stanislas et le prix Première Plume en 2019. Elle signe avec un miracle son second roman. Voilà, donc je vais essayer de trouver le film parce que je serai intéressée, enfin je suis curieuse de voir si le film retrace bien le livre. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, voilà, et qu'il ne faut pas oublier que voilà, hein, il n'y a pas très longtemps, hein, l'homme dominait, et dans certains pays encore, hein, les femmes sont dominées, écrasées comme ça. Et voilà, donc c'est quelque part un hommage aux femmes, hein. Voilà, donc j'ai vraiment aimé. Voilà, je voulais vous le partager. Voilà, une petite vidéo assez courte. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir. Voilà, c'est un livre qui se lit très très bien et qui est vraiment chouette. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse et puis bien sûr, je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Bye bye!